Salut tout le monde, aujourd'hui on est sur une colonne de acier galvanisé, diamètre 50-60. On remplace un petit marceau sur cette partie là. On va venir rajouter une vanne d'arrêt générale qui n'y en a pas. Parce que chaque fois pour faire une coupure générale, on est obligé d'accéder sur cette partie là, chez les gens. En gros, je vais dire plutôt dans leur local box. Donc là aujourd'hui j'ai fait une coupure d'eau, je mets la pompe de vidange et c'est parti. On va vidanger toute cette partie de colonne. Voilà, donc une fois que la colonne sera vidangée complètement, on va venir rajouter des bobines, raccord union et notre vanne d'arrêt. Bien sûr, il y aura une partie de bobine qui sera soudée. C'est parti les amis, étape par étape. Les amis, à quoi ça ressemble? Regardez, le raccord union de 12 pouces. Voilà, parce que moi, la colonne générale, elle est en 12 pouces. Donc du coup, je vais rajouter une vanne d'arrêt générale avec deux petites purgeurs. Voilà. Ce que je vais faire, là, j'ai acheté deux bobines, une bobine de 20 cm et une bobine de 15 cm. Raccord union, je l'avais déjà en stock. Je ne sais pas pourquoi je l'avais acheté la dernière fois, je ne me rappelle pas. Donc vous voyez, j'ai pris à peu près par rapport aux dimensions. Donc je viens dévisser une partie et l'autre côté j'ai tracé déjà sur les raccords que je vais venir couper. Alors avant de couper tout, il faut que je prépare toute ma pièce, sauf que la dernière pièce ce sera celui-là. Et ça, cette pièce là je peux très bien le préparer et souder direct pour éviter d'être embêté. Donc là, ce morceau là, j'ai pas besoin de le couper en deux parties. Parce que quand je le vois, regardez, vous voyez le jeu qu'il y a dans la colonne et il n'y a aucun collier de fixation les amis. Aucun collier de fixation, nulle part. Sur toute la longueur, nulle part il y a un collier. Donc moi j'ai pas de choix, je suis obligé de faire avec. Parce que je peux pas percer dans le plafond comme ça. Il y a le rideau chauffage et je ne sais pas comment ils ont fait le cheminement, donc je prends pas de risque. Donc c'est parti les amis, on va couper à cet endroit là. Et pareil là-bas pour puisse souder avec le galva. C'est parti. Regardez les amis. Waouh. Ici, j'ai mis une vanne d'arrêt pour éviter que la colonne il tombe plus bas, mais là, c'est une grosse problème. Espérant que je vais y arriver à bien souder. Allez, 2 pouces. Allez, 2 pouces. Hop. Et là. Je sais pas si vous arrivez à la voir à l'état de colonne. C'est rouillé à l'intérieur complètement. 2 pouces hein, les amis. Regardez toute la saleté que ça sort là. 2 pouces hein, faut le faire. Hein. Putain, l'état de colonne intérieure. Ouh là là là. Et l'eau, ça s'arrête pas. Les colonnes, les amis, regardez les colonnes. C'est des colonnes qui ont 50 ans. 50 ans les colonnes. Et ils durent encore par rapport au PVC pression ou les colonnes multicouches. Multicouches ou le PVC pression, souvent ça tient pas. Et s'il faut remplacer une vanne d'arrêt, bah, je galère chaque fois. Regardez, hein, c'est des colonnes de galva 50 ans.
Je dis 50 ans, mais c'est bientôt 54 ans, les amis. Ça tient. Hein. Voilà, les amis, regardez. J'ai bouffé énormément de filasse et colmate pour vous dire, quand on fait des colmates filasse sur les gros diamètres, là ça bouffe. Donc le plus gros c'est fait. Il reste encore un petit peu qui est un peu compliqué, surtout la soudure qui va arriver au dernier moment pour souder dans les endroits un petit peu compliqués. C'est voilà, c'est notre examen. Donc bah là j'ai serré au maximum tous les raccords. Là il n'y a plus qu'à mettre sur place et puis on regarde s'il faut serrer un peu plus. Ça serait sur place beaucoup mieux. J'ai pas de tablier avec moi et au sol on peut pas faire beaucoup de force. Donc le restant ça va être sur place. Ah, déjà, ça commence à serrer. Ah, je me mets en bas. Parce que c'est par le bas. J'essaie de serrer un petit peu au moins le raccord union. Voilà. Le restant de serrage, ça sera après. Donc, maintenant, c'est parti. Entre là et faire toutes les choses pendant qu'on est tout seul, les amis, c'est très compliqué. On arrive. Pas de panique, on arrive. Quand on a envie de faire quelque chose, on arrive, les amis. Donc là, je vous fais voir. Oui. Donc là, c'est parti. On commence par les pointages. On fait le pointage et après, on retire le pansaito.
Voilà à quoi ça ressemble la soudure. Sur cette partie là j'ai fait la soudure normale, en haut j'ai rajouté un peu plus parce que j'étais dans les doutes que la baguette il soit mal chargée, donc en haut j'ai rajouté un peu plus de la baguette. Et voilà, c'est la fin de vidéo. Et là il reste bientôt à faire le remise en eau et puis après c'est parti. Doucement. Voilà les amis, 10 barres de pression et en route. On laisse notre soudure pour un petit moment et on regarde. Est-ce que ça tient? Et bah ça a l'air de tenir les amis. Voilà. Là il y a des gens qui sont mis à faire du bruit, mais c'est pas grave. Le plus important c'est que la soudure elle tient les amis. Donc là on essaie de lancer l'eau en route. Même les jambes ils trompent hein, les amis, hein. Quand on met 10 barres de pression en route, qu'on vient de faire une soudure sur une ancienne tube, on n'est pas sûr de nous.